Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Aurélien, je suis super heureux de vous retrouver sur ATV dans les experts les meilleurs moments. Mais quoi? Comment ça un best-of? C'était pas prévu? Et non, ce n'était pas prévu. Malheureusement les amis, nous avons eu un petit, pour pas dire un gros souci technique sur l'enregistrement et le montage de l'émission qui devait sortir en lieu et place de celle-ci, c'est-à-dire Rennes versus Saint-Malo, la revanche, qui voyait s'opposer Paul et Lise pour l'équipe de Saint-Malo face à Axel et Florine pour l'équipe de Rennes. Pour ne rien trahir, c'est Axel qui avait remporté cette émission. Mais un petit souci avec mon ordinateur fait que la bande son est absolument saturée et en fait difficilement lisible. J'aurais pu monter l'émission et vous la proposer, mais je vous assure que la qualité était tellement nullissime, parce qu'il faut vraiment dire les termes, que ça me semblait inconcevable de vous proposer ça. C'est tout simplement une émission pas agréable à écouter. Voilà pourquoi elle a été purement et simplement annulée, mais elle sera reportée et refaite dans l'année, peut-être même avec de nouveaux copains qui nous rejoindront en plus de cette équipe-là. Je vous prie donc de m'excuser pour ceux qui souhaitaient l'entendre et pour ceux qui y ont joué et pour même ceux qui l'ont gagné. On salue Axel. Alors ce soir, en attendant donc le retour de mes émissions à l'animation la semaine prochaine, nous partons pour un petit best-of de ce que nous avons déjà fait dans la première partie de la saison 7, c'est-à-dire depuis le 1er octobre. Et je vous propose de démarrer avec une émission qui nous tenait à cœur, une émission qui, celle-là, si elle avait été annulée, m'aurait coûté très très cher au cœur, parce que depuis le temps qu'on voulait la faire, la spéciale Shrek, c'était l'intégrale du Marais, et c'était en décembre, il y a finalement à peine quelques semaines. Voici les boutiques en question, et puis après on va déterminer un ordre de passage. Nous allons aller vers les lieux emblématiques de la saga Shrek. En numéro 1, le repère de Merlin. En numéro 2, la ville de Fort-Fort-Lointain. En numéro 3, Duloc. En numéro 4, le château de Fort-Fort-Lointain. En numéro 5, le marais de Shrek. En numéro 6, le château de Duloc, puisque Duloc, je parle de la ville fortifiée, hein, pas du château au centre. En 7, la Worcestershire Academy, c'est l'école de Lancelot du Lac, de Arthur dans Shrek le 3e. En 8, l'usine de Marraine la Bonne Fée. Ou en 9, le château de Tracassin. Tout le monde situe bien les lieux, les contours. Oui. L'académie, pas du tout. L'académie, c'est dans Shrek le 3e. Ouais, mais j'ai aucun souvenir de celui-là. Je te souhaite de ne pas tomber sur ça, du coup. Ouais. Mais justement, pour ça, il va falloir créer un ordre de passage. Alors, l'ordre de passage, c'est simple. Je vous pose la question, et dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous me dites « je pense avoir une réponse ». Donc c'est non seulement au plus intelligent, mais surtout au plus rapide. Et c'est alors attention, en rapport avec ce que tu nous as montré? Enfin, le tableau qu'on a sous les yeux, là? Alors, c'est en rapport avec Shrek, en tout cas. Oui, ok. Attention, voici donc la première question qui va vous départager. Il n'y a pas de fourchette, puisque ce n'est pas une grande fourchette. Combien coûte, les amis, un calendrier de l'Avent qui reproduit une scène de Shrek exactement comme celle que je vous envoie? Et n'hésitez pas, dès que vous pensez avoir une réponse, vous me dites quelle est votre réponse. Et d'ailleurs, un point... Ah bah je t'écoute, un point pour la personne qui est le plus proche en plus. Moi, je dirais 80 €. 80 €. Ok. Ouais. Moi, je pense aussi avoir là une réponse. Moi, je dis 25. Je t'écoute. Ah, 25 pour Coraline. Moi, je dis 65. 65. Coraline qui a vraiment coupé l'herbe sous le pied à Axel, elle s'est pas posé de questions. Axel, il a dit... Moi, je pense avoir une réponse. 25. Ouais. Non, mais en fait, j'entends pas, du coup, alors, c'est que la galère. consigne, alors que la consigne, c'est je pense avoir la bonne réponse pour parler, mais est-ce que tu crois que Coraline respecte les consignes? Les vieux d'abord, hein, les vieux non, d'abord. déjà qu'avec son arrêt maladie, voilà. Ah, voilà. Elle ne respecte rien, Coraline. Alors... Donc, la bonne réponse était de 79,27. Léa est vraiment... Oh la vache! est vraiment tout juste à côté de la réponse. Donc déjà, ça fait un point en plus pour Léa. Mais ça veut dire que c'est elle qui commencera à choisir. Ensuite, ce sera Axel et ensuite, ce sera Coraline. Il y a 3 tours. On va donc visiter toutes les boutiques. Est-ce que, Léa, tu veux choisir une première boutique, s'il te plaît? Le repère de Merlin me tente bien.
le repère de Merlin la tente bien, lui tente bien. Vous avez compris bien. Je précise que c'est une question sans proposition de réponse. Ok, et j'ai un temps de réflexion ou... Oh bah non, mais voilà, on a une vie à vivre. Ok, d'accord. De quoi est fait le répondeur automatique de Merlin? La question de fou furieux. Ah, Euh, Ah ouais. Oh la vache! Son répondeur automatique! Oui, Putain. C'est des questions pour Bac plus 18, un truc là? oh non, c'est facile, je trouve. Enfin, dites-moi, Corinne, Axel, ce que vous en pensez, mais voilà, sans me dire la réponse, bien sûr. Comme ça, j'ai pu. Moi, j'en ai aucune idée. Ah, je pense que quand je vais vous le dire, vous allez tout de suite. Coraline, t'as une idée? En vrai, Corinne, je suis sûr, elle sait. ouais, j'ai une idée, ouais. Il va me falloir une réponse, Léa. Bah, si j'en donne pas, genre je dis j'abandonne. Je donne ma langue au chat. Je donne ma langue au chapeauté. Tu sais pas du coup? Clé, pot de clé. Bah, moi, le truc. Ouais, non. Je sais pas, genre, j'avais un truc où genre, genre il apparaît en énorme, un truc comme ça, mais ça doit pas être ça. La question c'est de quoi est fait le répondeur Bah ouais. automatique de Merlin? Bah oui, c'est pour ça que j'ai pas. Bah non, je sais pas. Coraline, de quoi est fait le répondeur automatique de Merlin? Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a des pierres et tout, mais. Alors, j'aurais accepté, c'est des cristaux. Voilà, Bah, exactement. En fait, c'est des maintenant, pierres vous l'avez magiques, dit, des oui, cristaux. Voilà, tu vois, c'est des cristaux qui donnent le reflet de son reflet géant, justement, en fait. Ouais. Bon, ça vaut pas de points pour Coraline, mais c'est pas grave. Axel, Oui. je te laisse choisir une boutique. Eh ben, moi, j'ai envie de prendre le marais de Shrek. Le marais de Shrek en 5. Quelle est la signification de la lune sur la porte des toilettes de Shrek? Waouh. Ah j'ai Oh. Vous allez voir que Corinne, elle va avoir les réponses à tout le monde, mais quand je vais lui poser les questions, elle aura pas les siennes. Moi, j'ai une supposition, mais c'est tout. Enfin, j'en sais rien. Bah, Aïe, putain. je crois que c'est. Pardon. Bah, en vrai, c'est pour dire que c'est des toilettes sèches, je sais pas. Non, pas du tout. Coraline, dis-moi. La lune. Et c'est DreamWorks. Non. Oui, c'est le logo de DreamWorks. Oh putain, je suis con. Bah, Ah ouais, moi j'étais en mode. Mais oui, c'est ce que je viens de dire. c'est genre- Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ah, je suis Mais débile. je suis pas partie dans si ça. tu veux, Axel, c'est. Ah. Tu sais comment. Oui, la lune. Bah, du tu Père, dis, on voit ta oui. lune. Oh là là. Et c'est Ah, pas ouais. ça, non. Bah, moi Ah, j'étais partie sur ça à la base. On capte rien, mais on capte pour dire des conneries, hein. Mais oui, c'est bien le logo de DreamWorks, effectivement. Ah oui, Bah, écoute, je m'adapte. je suis bête. Je peux pas avoir un point quand je réponds. Bah non, j'avoue que c'est une règle qu'on pourrait instaurer, ça de la personne elle a pas 2 points, si c'est pas sa question, mais si les autres répondent elle a 1 point. Mais on va pas l'instaurer que pour toi Coraline, mais au moins on voit ta culture. Et voilà, Coraline qui ping. Ouais, on sent que vraiment, Ouais. tu sais, j'ai l'impression d'être avec un envoyé spécial. Ouais, c'est ça. On est en direct. Voilà, exactement. Coraline est en direct de Rio. Nous sommes. Voilà. Coraline, comment se passe à Rio actuellement le carnaval? Écoutez, je sais pas. En train de twerker en Shrek. C'est à mourir de rire. Waouh. Bon, d'ailleurs, ça va être à toi, Coraline. Faut que tu choisisses une boutique du coup. L'usine de Marine. Ok, en 8. Oh waouh, ça c'est pas la question la plus facile pour le coup. Hein. Oui, Putain, mais c'est une blague. La première était. C'est vrai que la première l'était. Hein.
Bah écoute, moi je trouve. De quelle couleur est la potion Heureux pour toujours dérobée à l'usine de potions de Marraine la Bonne Fée? Ah, je crois que Bleu. je l'ai. Bleu-violette, c'est une bonne réponse. Ouais. Non. J'avais violet. Bleu. moi, Purée, Bah Bam. ouais, j'avais violet aussi. purée, elle a Non, pas c'est tremblé. bleu. Hein. Et Il en plus, casse vous la avez- violette, Quoi mais il prend la bleue. Oh là, elle est plus fan c'est que moi. ça. Putain. Ah Ouais. ouais. Pas mal, hein. Ouais, ouais. Ouais. Oh, la pauvre Coraline qui joue en décalé du coup, mais... Enfin, si je peux me permettre, Ouais, elle est meilleure mais- que vous pour le moment. Hein. Donc, Gna, 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 gna. elle joue peut-être en décalé, mais... Oh. Deuxième tour, Léa, Oui, je rechoisis un endroit. exactement, qui n'a pas été déjà pris, du coup, tu t'en doutes. Alors, j'en avais un tout à l'heure. Il a pas été pris. Le château de Fort Lointain. On va miser sur Ok. ça. Le château de Fort Lointain en 4. De quelle couleur sont les toits du château de Fort Lointain? J'hésite entre bleu et rouge. Et si je mélange, ça fait violet. Mais c'est pas ouf. Mais je crois dans mes souvenirs que c'est rouge. C'est une bonne réponse de Léa. J'aime bien vous interroger sur les trucs en fait auxquels on n'a pas du tout pensé tellement ça nous paraît évident. J'hésite. Mais ah mais oui, mais bleu c'est le château des. Enfin c'est les tours du château de Disney. C'est pour ça que j'hésitais. Oui, vraiment pas la même chose là. Alors, on continue avec Axel pour le deuxième tour. Eh bien, moi, je vais, à défaut du château, je vais prendre la ville. La ville de Fort Lointain. En 2, de quoi est inspirée l'inscription de Fort Lointain sur la montagne? Facile ça. Far, far away. Yeah. Fort lointain, du coup. C'est... Oui. Ah non, mais de quoi est inspirée l'inscription sur la montagne? Ah, de Hollywood. Bah oui, tout simplement. Il me dit Ah. la traduction en anglais. Sans blague, genre Ah j'avais oui, pas. non, Oui. j'avais pas compris. Je suis bête, moi. Oui, c'est bien de Hollywood. Facile, c'était une des questions les plus Oui, simples. oui. Coraline. C'est pas trop. Je vais prendre On va le faire les château plus de simples. Duloc. Le château de Duloc, on y va. En 6. Ouais. Qu'y a-t-il dans les tonneaux Oui. géants pendant le tournoi à Duloc? La bière. Oui! C'est fou que ça tombe sur elle cette question. C'est une bonne réponse de Coraline. Alors, dernier tour, il reste Duloc, château Duloc, je sais plus ce qu'elle a pris. Non, elle a pris le château, Coraline. Château de Duloc, j'ai pris. Elle a pris le château, c'est ça. Donc il nous reste Duloc, la ville, la Worcestershire Academy ou le château de Tracassin. Il nous reste 3, 7 et 9. Je vais prendre le château de Tracassin. S'il te Le plaît. château de Tracassin, s'il me plaît. Alors, le château de Tracassin en 9. Je fais des petites modifs parce que j'avais inversé mon Duloc et château de Duloc, justement. En 9, comment Tracassin a obtenu le château de Fort Lointain? J'ai. La brésilienne qui a réponse à toutes nos questions, là. Il a pas enfermé le roi et la reine, un truc comme ça. J'ai un truc genre où le roi et la reine ils se sont fait aller faire foutre et du coup il l'a genre en mode dictature. Ouais, mais il y a eu une action qui a c'est permis mort. ça, si tu veux, en fait. Il les a pas. Alors non, j'hésite entre buter et emprisonner. Ni l'un ni l'autre. Je vais pas Ni l'un ni t'accepter l'autre. la réponse. Ouais, ben j'ai pas alors. Coraline? Bah, avec le papier, là. Ouais, en signant un contrat avec Liliane et Harold. C'est une bonne réponse de Coraline encore. Putain, oui, mais il arrive partout sur TikTok en plus. On s'en fout. Dernier mais- tour pour Axel, qui j'imagine ne va pas choisir la Worcestershire Academy. Et oui, voilà, je vais prendre du loc. Ok, bon bah Corinne, t'auras la Worcestershire Academy ensuite. Duloc Ouais, ouais. en
3 du coup. Que trouve-t-on dans la boutique de souvenirs de Duloc? Oh. Là, il a fallu que je regarde le film pour avoir la réponse. Hein. Oh. Ouais, je me rappelle pas. En boutique de souvenirs. Oh, attends. Alors peut-être quand je vais vous le dire après, ça va vous revenir, mais c'est vraiment c'est une image dans le film, quoi, vraiment. On n'a pas. Y a pas genre plein de produits dérivés de Lord Farquaad. C'est une excellente réponse d'Axel. C'est des Ouais, figurines, des poupées et des produits dérivés de Lord Farquaad. En fait, c'est une petite vitre et il y a plein de peluches de Lord Parce Farquaad. que il y a un vieux culte de la personnalité dans ce film. Exactement. C'est exactement ça. Bravo. Ouais. Et Coraline pour la Worcestershire Academy en 7. Alors ça, Coraline, ça c'est une question de production de film. Donc vraiment, j'en voudrais pas si tu ne l'as pas. À la base des bases, dans le montage de Shrek, il y aurait dû y avoir un endroit, une pièce de l'académie de la Worcestershire Academy qui aurait dû être montrée. Mais cette pièce a été coupée au montage final. Qu'est-ce que ça aurait dû être? Ça a été coupé au montage. Une pièce de l'académie, une pièce dans une académie, dans une école, dans une université, qui a été coupée au montage. Pourquoi elle a été coupée? Oh bah parce que ça c'est des choix au final, mais c'est bien dommage parce que franchement, il y a des petites vidéos qui montrent ça sur YouTube. Vous taperez scène coupée Worcestershire Academy. Enfin, Worcestershire, mettez Shrek 3, ça sera plus simple. Et Alors, j'ai souvenir de sport, mais j'ai pas souvenir qu'on voit une classe. Alors, c'est pas une classe, c'est au moment où Shrek, Lan et Poté vont manger à la cafétéria. Et je suis trop déçu que ce soit pas au montage final parce que j'imagine que ça devait être vraiment un truc hyper marrant. Mais ça n'a pas été gardé au montage final de Shrek le 3ème, la cafétéria. Ok. Bon, avec tout ça, franchement, vous avez très très bien joué quand même. Et beaucoup de scores qui bougent grâce à tout ça. Parmi les émissions inattendues cette année, je voulais absolument vous proposer un voyage dans le temps. Nous l'avions déjà fait en saison 1, donc ça remonte quand même pas mal, où nous étions remontés le 12 juillet 1998 à l'issue du coup de sifflet final de la finale justement France-Brésil en Coupe du Monde 98. Là, on est remonté encore plus loin, il y a un siècle au beau milieu des années folles. C'était donc l'émission du 21 novembre 1925, sortie 100 ans plus tard le 21 novembre 2025. Vas-y. Ah, ça me fait plaisir. Après, le consentement à l'époque, ça n'existait pas. Hein. Oui, mais voilà. Moi, je préfère demander, je suis sympathique. Pas sûr que ça existe encore. Regardiste, le monsieur. Ouais, ça n'existe pas partout le consentement. Voici donc la première question de cette grande fourchette, toujours sur la thématique des années 20. On a parlé tout à l'heure de la revue Nègre, Petit Cabaret de Paris. Il y en a un qui est extrêmement connu, c'est le Moulin Rouge, qui est actuellement The Place to Be de tout Paris. En quelle année a ouvert le Moulin Rouge, le cabaret incontournable de la capitale entre 1789 et 1925? Est-ce que vous pensez en tout cas avoir votre réponse? Oui. Oui. Coraline n'a pas répondu, je suis inquiet. Au pif, moi j'en sais rien. Coraline a répondu, je suis inquiet. En quelle année a ouvert le Moulin Rouge entre 1789 et 1925? Paul? 1863. 1863. Chloé? 1882. 82. Axel? 1889. Et Coraline? 1800. 69, tiens. Tiens donc. Tiens donc. Qu'est-ce qui pourrait faire rire la galerie? Oh, j'ai trouvé. Alors, on a une top réponse quand même dans le lot. Oh. Et je suis pas très étonné parce que je pense qu'il a la ref. Oui. 1889 est bel et bien la bonne réponse, celle d'Axel, mais notre bonne réponse plus qu'une top réponse du coup. Et alors, savez-vous pourquoi
le Moulin Rouge s'appelle ainsi et pourquoi il y a un moulin sur le toit justement? Oh, je savais, mais je sais plus. Alors là, pour le coup. Eh ben en fait c'est tout simple parce que à une époque la butte Montmartre qui était un petit peu plus éloignée de Paris avant, enfin il y a encore pas si longtemps que ça, hein, mais bon bref dans l'ancien temps, en fait c'était encore un truc vachement paysan, vachement agriculture et donc en fait sur la butte Montmartre il y avait jusqu'à 30 moulins dessus et évidemment, ça s'est un petit peu embourgeoisé, Paris, voilà, grappillé du terrain. Et donc, en fait, cet endroit donc de la butte Montmartre, à l'époque où beaucoup de cabarets ont été créés, donc plus ou moins à l'époque, à la belle époque, on appelle ça. Nos années actuellement, ce sont les années folles, mais la belle époque, donc avant l'arrivée du XXe siècle, c'est la naissance de tout plein de cabarets dans toute l'Europe. Et donc, c'est ainsi que c'est nommé le Moulin Rouge. Voilà pourquoi. On vient apprendre des choses quand même dans les experts. Bah oui. Les amis, nous allons parler de Jeux Olympiques. Eh oui, eh oui. Et cette question, combien de spectateurs ont assisté à la cérémonie d'ouverture de Paris en 1924? Mais c'est quoi la fourchette? Entre 1 et 100 000 spectateurs. Ce qui est, quand on a connu les Jeux Olympiques 100 ans plus tard de Paris 2024, relativement peu, 100 000 spectateurs. 40 000. Axel. 695. J'ai bégayé, je me suis dit il est hors fourchette. Non, non, juste 695. Ouais. Coraline. Bon, 50 000. Et Paul. 83 712. Oula. Ah ouais. Et où, Attention. Et imaginez un peu que le fait d'avoir donné cette si grande précision lui offre la réponse. Oh, Oh waouh. oh ça serait. C'est Chloé qui a la top réponse du coup. Merde. J'adore faire des petites feintes comme ça. Moi j'étais Non, persuadée c'est pas que du coup c'était drôle. lui qui avait raison. Non, non, et c'est bien 40 000 spectateurs. Alors, tout juste, en tout cas, c'est ce qu'il dit sur Wikipédia. Je pense que c'est un petit peu plus. Enfin, Wikipédia des années 1925, l'encyclopédie. Mais je pense que c'est un petit peu plus. Un petit peu moins arrondi que ça, mais ça t'offre quand même la top réponse et les 3 points qui vont avec. Félicitations. Ouais. Merci. On va parler cinéma, parce que moi Mais- j'adore ça. La préfecture de police, ils Oula. disent qu'il y avait Oula. 40 000 spectateurs. Oui, c'est ce que je viens de dire. Par contre, j'espère que tu vas bien chercher les informations après que j'ai donné la réponse. Bah oui, non mais. Je peux pas mettre mon téléphone si je reste trop longtemps et s'enlève sur mon ordi. Ah oui, donc voilà quoi. Et j'aime bien l'idée en tout cas de venir confirmer ce que je viens de dire. Vraiment, la confiance règne. Ah ouais. Eh, écoute, pour une fois que je me renseigne de l'histoire, tu vas quand même pas m'engueuler. Mais je t'engueule pas, je dis juste qu'on a grandi ensemble pendant 23 ans et que tu n'as toujours pas confiance en moi, qu'il faut que tu ailles voir les conclusions de la préfecture de police. Ouais, bah tu sais que c'est moi, ça changera jamais. Et le pire, c'est que tu lis vraiment. Si je peux me permettre, la préfecture a dit que il y avait 40 000 personnes. Vraiment ce que je viens de dire finalement. Voici la dernière question de cette grande fourchette, une question cinéma comme je vous l'ai dit. Combien de temps dure le tout premier film en couleur sorti il y a seulement 3 ans, en 1922, qui s'intitule Fleur de lotus entre 0 et 60 minutes? Un procédé inédit, donc, qui demande énormément de travail et qui n'est pas disponible en plus dans toutes les salles, forcément. Quand vous avez une salle de cinéma à proximité. J'ai le petit pitch, d'ailleurs, si vous voulez. Fleur de lotus, une jeune chinoise découvre le corps d'un homme inconscient qui dérive dans le cours du fleuve. Elle lui porte secours et apprend qu'il s'agit d'un Américain, Allen Carver, qui visite la Chine. Attirée vers lui, elle devient sa maîtresse. Et Carver lui promet de l'emmener dans son pays, mais les amis de ce dernier l'en dissuadent. Alors, quand on voit ce que c'est du lotus maintenant, Waouh! Oh, Waouh!
Même quand même- passer d'un Non, film romantique à du papier cul. Waouh. Coraline qui vient briser tous vos rêves. Non, je suis entièrement d'accord avec elle. Hein. Bah du coup, maintenant qu'elle l'a dit, ça paraît évident. Oui. Un beau glow down là, c'est. Vraiment. Chloé, fais-moi penser de ne pas inviter Coraline à l'émission sur la Saint-Valentin. Je veux un peu d'amour, comme dirait Zaz. Je veux Mais de c'est une l'amour, Saint-Valentin bien des chouette. célibataires et tu sais pas ce que j'ai mis dedans. Oui, bah voilà. Trouvez-lui un mec, s'il vous plaît, avant cette Saint-Valentin. Parce que si elle vient pour nous briser tous nos espoirs, déjà qu'on est un peu cabossé, voilà. Bon, est-ce que vous avez votre réponse? Même si je me doute que la question est quand même un petit peu floue. Oui. Oui. Mais on comprend, mais quand même. Oui, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que on comprend aisément, mais Ah, se mais faire un ça- avis sur la question, c'est ça qui est plus compliqué, je pense. Mhm. Alors, je vais demander à Axel, je repose la question, combien de temps dure le tout premier film en couleur sorti il y a 3 ans, en 1922, qui s'intitule Fleur de Lotus, entre 0 et 60 minutes? J'ai envie de dire 54 minutes. 54 minutes. Coraline? 22. 22. Paul? Ah, Paul il est parti dans le film. Paul, il en peut plus. Là, j'allais dire 22 aussi, mais bah 25. Rien ne t'empêche de dire 22 après, hein. Bon bah 22 aussi alors. Ça, c'est un gars qui est sûr de sa réponse, vous voyez? Parce qu'au final, je lui dis, tu peux changer ta réponse? Oh bah ouais. Finalement. Et Chloé? 57 minutes. Alors, le film, et c'est encore une top réponse, vous avez fait que les top réponses là, dure 54 minutes, mais du coup je me doute si Axel n'avait pas peut-être la ref aussi. Ah non, pas du tout. Ah bon bah bravo. Ah non, c'est du pur pif. C'est vraiment. Et bah 3 points, 3 Aucune points de réflexion. plus. C'est la feuille de lotus qui a fait ça. Ah bah voilà. C'est la feuille de lotus qui t'a porté chance. C'est l'éléphant. L'éléphant, waouh. Ouais. Franchement, faire une émission en mode aller culture, années 20 et tout, pour au final vous inviter et que vous vous lanciez sur un débat sur quel est le meilleur papier cul. Je vous avoue que j'avais une meilleure opinion de cette émission et de mon équipe. Moi, perso, j'ai le Eco Plus, mais chill. Bon, allez, donnez vos marques de PQ. Je pourrais même pas te dire, j'en sais rien. Je ne fais pas caca. En même temps, je regarde pas quand je m'essuie, alors si c'est marqué. Oh voilà. Quel enfer cette bonne femme. Pourquoi est-ce que je l'ai ramenée? Merde à la fin, quoi. Ah bah oui, dans le thème. Ah, quel enfer. Bon, les scores, les amis. Oh non. Si tu veux, je dis rien pour toi, Paul. Ah non, dis rien. Eh ben, y a pas de souci. Voilà, vous ferez un avis par vous-même. Alors, Il l'a fait pour lui. c'est assez serré. En bas du classement, il y a quelqu'un. Ensuite, il y a Coraline avec 1 point. Ensuite, il y a Carrément, Chloé on le avec. nomme pas. il Carrément, y a on le nomme Chloé pas. avec. Bah, il veut pas que je le nomme. Écoute, est-ce que il- ça te convient comme façon de dire les choses, Paul? Il y a Oui, c'est quelqu'un. pas mal. Voilà, il est ravi. Donc au final, Il y a lui. c'est très bien comme ça. Les émissions de Noël sont un grand classique dans les experts, vous le savez. Et je parle pas seulement des émissions qui sortent les 24 ou 24 décembre, mais toutes celles qui les précèdent. D'habitude, on se fait un beaucoup plus long temps de Noël. Là, on s'est juste concentré sur le vendredi des vacances de Noël parce qu'il est bourré de souvenirs. Et ça tombe bien parce que le vendredi des vacances de Noël, c'est exactement le titre qu'on avait choisi pour illustrer cette émission sortie, je vous le donne en mille, le vendredi des vacances de Noël. La vie est tellement bien faite. Alors en voici les duels qui avaient opposé ce soir-là de grandes figures dans les experts. Ok. La réponse, j'aime beaucoup, est une commande effectuée auprès de 3630 à l'Opère Noël. Je m'explique. 3630 à l'Opère Noël, publicité culte. S'il y a une publicité à retenir de Noël de notre époque, ça ne peut être que celle-là. En fait, je vais vous donner
une commande qui a été effectuée par quelqu'un. À vous de me retrouver cette personne. Exemple, 3630, je veux l'épée de Gryffondor. Harry Potter. Harry Potter, Neville Ah, j'avais pas Londubat, capté. Ron Weasley. Ça peut être n'importe qui. Ok, non plus, j'avais pas capté au début, je suis en mode attends, ils qui là? Ouais, moi non plus, j'étais en mode 36-30. Florine Oui, qui s'est ça. dit, je ne réponds pas. Non, je réponds pas. Quand je suis en panique, je m'arrête là. Stop. Je m'arrête, stop, finis l'émission. Et donc voilà. En fait, c'est quelque chose de lié forcément à un personnage ou une personnalité qui existe pour de vrai. À vous de retrouver le plus rapidement possible de qui il s'agit. Ok. Et non de qui il s'agit. Rien à voir. Oh, je stresse. Oh, Eh, Oh. alors. Oh. Good Petite team. dédicace. Good podcast. dédicace. Voilà. Moi aussi, je salue mon mec. Il n'y en a pas. Allons-y. On salue tous nos mecs, ouais. Ouais. T'es le seul à en avoir. Allez, des bisous. La Et maintenant, réponse. je suis casée, hein. Enfin, je suis Ah, casée, c'est vrai, non, c'est vrai. Tu peux plus faire la spéciale célibataire de la Saint-Valentin. Non, je peux plus. Mais tu peux l'animer si ça t'intéresse. Ah ouais. Je sais que Grave. Chloé l'anime. Allez toutes les deux en co-animatrice. Moi, je joue. Et, Ah bah oui. Et on va rigoler. Attention, la réponse est une commande auprès de 3630 Allo Père Noël. 3630, je veux une nouvelle reine du drag français. Drag Race RuPaul Alors, français. Ah, français Bien que toi, Midou, je te joue toute seule. Je sais pas. Comment il s'appelle Putain, mais non, moi j'ai que. Bon, je vais t'accepter RuPaul dans tous les cas, pas de panique. Mais j'aurais accepté encore plus Nikki Doll. Mais oui, pardon, j'ai plus Y a les. pas Ça me de vient pas en tête directement là. Y a pas de souci. Rassure-toi, Florine ne les aurait jamais eu, ni maintenant Jamais. ni après. Jamais de la vie. Et Popolito. Elle m'a dit tu joues toute seule. Elle a vu le coup de fer, elle a fait. Bon, ce sera sans moi. Ciao. Attention, on y va 3630. Je veux demander à Marion Cotillard si elle va bien sans qu'elle m'envoie péter. Ah, la France 2, la meuf de France 2, là. Comment il s'appelle Il y a Salamé. Et à Salamé, oui, Paul. Gang. Paul. La Aïe, remonte. aïe. Et Ça vous, ça remonte pas va? là. Oui, ça va. Et vous? Et vous Quel moment Quel moment Ah non, mais vraiment. Et d'ailleurs, sans ça, le film sort en octobre. Quoi? Oh, Mais pas du 2020. tout. Ah non, mais pas du tout. Ah waouh. On aime ces moments de télé. Faudra qu'on fasse une spéciale télé un jour. Ouais, Oui. par pitié. Moi, je veux qu'on fasse une spéciale. Perle des politiques. À base Oh de là Valérie là. Pécresse. Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Ce Oh, genre de choses. non, mais attends, quand. Comment elle s'appelle l'autre? Bah, je crois que c'est elle qui a été faire les poubelles, là. Oui, bah c'était à ce moment-là qu'elle a dit ça Ah, justement. bah voilà, non, mais. Ah, mais Je te jure. Mon dieu. Attention, on continue 36-30. Je voudrais un bonhomme de neige. La Reine des Neiges, Ah, non. Elsa. Oui. Ah, mais Elsa, Anna. Ah, la Reine des Neiges, je vais le prendre parce qu'elle s'adresse à qui? À la Reine des Neiges finalement. C'est une bonne réponse de Florine. 36-30, je voudrais pouvoir offrir des cadeaux à plus de monde cette année. toi? Bah ouais, carrément. Carrément, c'est une bonne réponse. Moi, le Père Ah ouais. Noël, les Français d'une manière générale parce que l'inflation, you know. Putain, un beau Ouais. gosse. Oui. 36-30, je voudrais enfin gagner une émission des experts cette année. Moi. Moi, Florine, ça marche. Bah non, ça marche. Paul, ça marche. Mais Florine, ça marche avant tout le monde. Donc, c'est pas grave. Double point. En tout cas, j'aime cet esprit de solidarité. Moi, Que moi. 36-30, je voudrais une copine brune qui s'appellerait Chantal. Dites-moi que vous Ma- avez la ref. Ma grand-mère. Non, ref télé des années 2000. Oh putain. Chantal Brune. Une Chantal, Chantal enfin, et cheveux l'autre, noirs. C'est pas genre Benoît et l'autre? Non, mais c'est un duo aussi comique. Ah, mais c'est. Putain. Oups. Samantha Oops, je te Samantha l'accorde. Samantha Oops, mais ouais. Alors c'est très bien joué. Putain, oui, la brune, mais oui, Chantal. Bah oui, les gars, quand même. Mais oui, mais oh là là, mais oui, mais Samantha Oops. La mais brune oui. bleue, Samantha en rose. Mais Oui. bien sûr, Oui. bien sûr. Et enfin, 36-30, je veux de Real Slim Shady. Eminem.
Eminem, Oui. yes. Nous arrivons au bout de ce duel, ça y est, c'est terminé officiellement. Et Ah, nous allons le duel, il a décerner, pas avancé. nous allons décerner un vainqueur, un gagnant. Même si je pense quand même que vous avez une petite idée probablement de qui il Bah, s'agit. Flo. Oh my god. My god. L'intronisation en bourse. Le CAC C'est le 40. moment. Florine rentre dans le CAC 40. Bah, c'est C'est le plutôt, moment. c'était plutôt le CAC 40 là, à mon avis, mais c'est. Le CAC 40. Eh bien voilà les amis, nous sommes arrivés à l'issue de ce best-of surprise, inattendu, mais qui nous aura quand même fait du bien et nous aura rappelé des très bons moments parce que forcément dans les experts on passe toujours de très bons moments. Si tout se passe bien, et ça va bien se passer, ne vous en faites pas, la semaine prochaine, vendredi 6 février, nous serons de retour dans les experts avec une émission spéciale et une thématique que nous n'avons encore jamais faite les amis et qui n'était même pas prévue à la base au début de l'année. Vous voyez au final une surprise en cache une autre. Qui remportera l'anneau unique? Ce sera notre spécial Seigneur des Anneaux où nous aurons le grand plaisir d'accueillir 2 nouveaux experts qui nous rejoignent dans la bande qui s'appelle Marius et Nathan. Vous allez découvrir la semaine prochaine et vous n'allez pas être déçus du voyage en terre du milieu, bien sûr. D'ici à la semaine prochaine les amis, bien sûr, pas de sexe sans latex. Bisous.